Comment bien référencer vos publications sur Instagram, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager toutes les clés pour apparaître dans les premiers résultats de recherche parce que oui, le référencement, c'est ce qui vous permet d'avoir une croissance stable et surtout sur le long terme, contrairement aux réels qui suscitent beaucoup d'engagement à leur sortie mais après, plus rien. Alors la première chose à faire, ça va être d'établir votre propre stratégie de hashtag. Je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo, mais avant ça, je voudrais vous expliquer exactement comment fonctionnent les hashtags sur Instagram car c'est vraiment super important. En fait, ils permettent d'indiquer à l'algorithme à quel type de personne vous souhaitez vous adresser. Donc le but, ça va être de prendre des hashtags qui correspondent de manière extrêmement précise à votre publication. Car de cette façon, l'algorithme va montrer votre publication aux bonnes personnes. Et s'il la montre aux bonnes personnes, eh bien forcément, ça va susciter de l'engagement. Et qui dit engagement, eh bien dit mise en avant par l'algorithme. Tandis que si vous mettez plein de hashtags pour essayer d'être présent un peu partout, mais qu'ils ne correspondent pas à votre post, eh bien ça va être montré à des personnes qui ne sont pas intéressées par votre post. Et donc ils ne vont pas s'engager, pas liker, pas commenter, pas lire votre description, etc. Et donc ça va littéralement pourrir l'engagement et donc pourrir la visibilité de votre post. Du coup, la première chose à comprendre pour votre stratégie de hashtag, c'est qu'il faut en mettre le maximum possible à partir du moment où où ils correspondent tous à votre publication. Dès lors que vous vous écartez du sujet, vous êtes en train de pourrir la visibilité de votre publication tout simplement. Du coup, si vous en avez que 10 qui correspondent à votre publication, eh bien arrêtez-vous là. Je sais que le maximum c'est 30 sur Instagram, mais ça sert à rien d'en mettre 30 pour en mettre 30. Il faut avoir une stratégie vraiment claire et efficace. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est de découper votre thématique en sous-thématiques. Vous en faites par exemple 4 ou 5 sous-thématiques et vous inquiétez pas, vous en trouverez toujours. Par exemple, moi, je suis dans le business en ligne, et bien ça pourrait être par exemple le marketing, le copywriting, la vente, la création de contenu. Ou alors si vous êtes dans la musculation, ça pourrait être le sommeil, la récupération, l'alimentation, etc. Et pour chacune de ces sous-thématiques, eh bien vous allez lister une vingtaine ou une trentaine de hashtags pertinents. Alors ce que j'appelle hashtag pertinent, c'est évidemment des hashtags qui correspondent à la sous-thématique, ça c'est évident, mais aussi des hashtags qui ne sont pas trop ou trop peu utilisés. Si vous prenez par exemple le hashtag chat, eh bien il y a des millions et des millions de publications qui ont été faites à ce propos. Alors à mon avis, ça sert à rien d'essayer de vous placer sur ce mot-clé, surtout si vous êtes un petit compte de quelques centaines d'abonnés, vous n'aurez aucune chance d'obtenir du référencement sur un mot-clé aussi populaire, alors qu'il y a des comptes qui ont 400 000 abonnés qui se placent dessus. A l'inverse, si vous prenez un hashtag qui est trop peu connu, où il y a simplement 100 publications, eh bien vous comprenez bien que ça en vaut pas la peine de se placer dessus parce que ça vous apportera dans tous les cas que très peu de visibilité. Je vous invite également à éviter les hashtags qui sont français-anglais. Par exemple, marketing, c'est un mot qu'on utilise en français mais aussi en anglais. Du coup, si vous vous placez sur le marketing, eh bien vous allez être confronté à toute la concurrence, j'ai envie de dire mondiale, tous les posts des États-Unis. Donc il y aura un mélange de plein de posts français et anglais. C'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Et donc ça va vous permettre deux choses. La première, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une nouvelle publication, vous aurez simplement à piocher dans vos listes de hashtags les hashtags qui sont les plus pertinents par rapport à votre publication. Ça vous évite d'avoir à chaque fois à en retrouver de nouveau, ça c'est une énorme perte de temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça vous évite d'avoir à réutiliser à chaque fois les mêmes hashtags parce qu'il faut bien comprendre une chose, Instagram déteste lorsque à chaque publication vous utilisez les mêmes hashtags, même si ces hashtags correspondent à chaque fois à vos nouvelles publications. S'il voit que vous utilisez toujours les mêmes hashtags, eh bien ça peut être considéré comme du spam et donc vous allez à chaque publication perdre un peu plus de visibilité. Donc ça, je vous invite vraiment à varier un petit peu les hashtags que vous utilisez et donc le fait de pouvoir piocher dans ces listes, ça vous permet justement d'avoir une vision un peu plus globale de ce que vous faites et donc de varier les hashtags. Je précise aussi, Instagram l'ont dit eux-mêmes, mais les hashtags, il faut toujours les mettre dans la légende directement dans la description de votre post et non pas dans les commentaires. Avant de poursuivre, je vous rappelle que mes meilleurs conseils pour les créateurs de contenu se trouvent sur mon canal Telegram. Récemment, par exemple, je vous ai partagé 2 sources d'idées qui vous permettent d'avoir des idées en illimité et aussi et surtout des idées originales qui vont vous différencier de la concurrence. Plus généralement, je partage tout un tas de conseils pour développer votre audience. Ça se passe en description, alors profitez-en. Vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche juste ici. Et sur ce, on continue. On arrive maintenant au deuxième outil qui va améliorer le référencement de vos publications. C'est bien sûr la description parce que oui, les algorithmes sont capables de les lire. Alors là, il y a une grosse erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vouloir blinder les mots-clés. Parce que croyez-moi que les algorithmes sont très intelligents et ils vont voir si le texte n'est pas naturel, que vous utilisez à chaque fois 3 fois les mêmes mots-clés. Ils le crament et c'est pas du tout un avantage pour vous. En plus de ça, il faut bien comprendre une chose. Vous, votre objectif, c'est que votre post suscite de l'engagement. C'est ce qui va faire que votre publication va être mise en avant sur le long terme. Alors pour ça, il faut apporter de la valeur dans votre description. Il faut qu'elle soit agréable à lire, que les gens globalement la déplient. Je vous donnerai d'ailleurs une petite astuce pour ça juste après.
Et du coup, si vous blindez de mots-clés, c'est clair que ce sera illisible et que les gens vont directement changer de publication. Et l'algorithme est même capable de comprendre le temps moyen que passent les utilisateurs sur votre publication. Donc voilà, appliquez-vous sur la description. Oui, effectivement, il faut reprendre certains mots-clés. Je vous invite à reprendre uniquement les mots-clés principaux. Mais il faut que votre texte reste visible et il faut que votre objectif premier reste d'apporter de la valeur. J'ai donc 2 conseils à vous donner pour augmenter le nombre de personnes qui vont déplier et lire vos descriptions. Et elles font clairement la différence. La première, ça va être de susciter l'intrigue ou alors de faire une promesse de résultat dès la première phrase de votre publication. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, quand quelqu'un arrive sur votre publication, il n'a qu'une preview, il ne voit que la première phrase. Donc votre objectif, c'est de tellement vous appliquer sur cette première phrase qu'elle fasse en sorte que les gens lisent le reste et qu'ils déplient donc la description. Alors pour ça, il faut donc, quand je vous le disais, susciter l'intrigue, susciter le mystère. Le but, ça va être de donner l'eau à la bouche pour que les gens aient la solution ensuite dans le reste de la description. Là, vous pouvez faire la méthode de la promesse de résultat. Ça peut être par exemple comment créer du contenu 3 fois plus vite. Donc ça va être votre phrase d'accroche. Et pour avoir la solution, eh bien les gens devront déplier la description et vous allez donner des astuces en description. Sinon, la deuxième méthode, ça va être de faire une description et des images, les images de votre post, ça peut être un carrousel ou alors une simple image. Il faut faire en sorte que ces deux choses soient complémentaires pour que, encore une fois, les images donnent l'eau à la bouche. Vous allez par exemple parler d'un concept et puis vous allez expliquer en quoi il est utile pour les gens. Et puis vous allez montrer comment l'utiliser par contre en description. Du coup, c'est deux choses qui sont complémentaires. Dans les images, vous avez en quoi c'est utile et dans la description, comment l'utiliser. Et donc ça augmente considérablement votre taux d'ouverture de description. Et ça, l'algorithme, il adore, il le remarque. En plus de ça, ça vous permet d'apporter de la valeur aux gens, de susciter de l'engagement et donc d'exploser votre visibilité. Troisième chose pour améliorer votre référencement, et ça, personne n'y pense, pourtant c'est super important, il faut remplir le texte alternatif. Alors qu'est-ce que le texte alternatif? C'est tout simplement un texte que vous allez écrire pour indiquer de quoi parle votre publication, et c'est en fait destiné aux personnes aveugles qui ne peuvent pas du coup voir votre publication mais qui pourront écouter en fait ce que vous avez écrit pour savoir de quoi parle votre contenu. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça permet de toucher du coup les personnes aveugles, mais ça honnêtement c'est pas très significatif parce qu'on va pas se mentir, ça reste une faible partie de la population qui est aveugle. Par contre, ça permet également à l'algorithme de se servir de ce que vous avez marqué pour savoir de quoi parle votre contenu et donc pour le recommander aux bonnes personnes. Et donc par ce biais, ça améliore votre référencement. Alors pour ajouter du texte alternatif, dès lors que vous publiez une nouvelle publication, eh bien vous allez cliquer sur options avancées ou alors paramètres avancés, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, et vous allez voir un petit espace dans lequel il y aura marqué texte alternatif et vous allez pouvoir du coup remplir le texte. Alors j'ai quelques indications à vous donner pour bien remplir ce texte parce qu'encore une fois, il ne faut pas bourrer de mots-clés. Il faut bien comprendre que Facebook l'ont dit eux-mêmes. Je rappelle que Instagram appartient à Facebook. Du coup, c'est Facebook qui s'exprime. En gros, c'est les conseils d'Instagram. Eh bien, ils nous disent qu'il ne faut surtout pas blinder les mots-clés et aussi qu'il faut que ce soit un texte qui va être descriptif. Parce que je vous rappelle que l'objectif de base, c'est d'indiquer aux personnes aveugles qu'est-ce qui se trouve dans votre publication. Du coup, il faut mettre des phrases du style dans cette image, j'explique comment faire, ta. Et du coup, vous allez pouvoir quand même reprendre quelques mots-clés, mais uniquement les principaux et ne les blindez pas. Je vous rappelle quand même une chose, au-delà du référencement, le fait de faire un post de qualité, c'est ce qui va vous permettre de susciter de l'engagement. Et si Instagram voit de l'engagement, que les gens like, que les gens commentent, que les gens partagent, eh bien ça va grandement contribuer indirectement au référencement de votre contenu. C'est ce qui va faire que vous allez apparaître sur la page d'accueil, que vous allez être situé dans le haut du panier sur les différents hashtags que vous avez choisis. Donc c'est important de bien vous appliquer pour faire des bons posts. Pour ça, je vous invite à vous mettre dans la peau de votre cible, vous demander qu'est-ce que vous aimeriez savoir à notre place, comment est-ce que vous pourriez leur apporter de la valeur et donc répondre à tout ça. Je rappelle également que le référencement, c'est toujours une stratégie de long terme. C'est vrai que ce soit sur YouTube, sur les articles de blog, sur Instagram, partout. C'est toujours du long terme, donc quand vous allez faire vos publications, probablement qu'au départ vous aurez que très peu d'engagement, beaucoup moins que si vous faites un réel, parce que pour le coup un réel a une durée de vie très courte, par contre au début ça explose très vite, donc c'est pas du tout le cas avec le référencement sur vos publications. Au début vous aurez très peu d'engagement, le but ça va être d'être régulier, de faire par exemple 3 posts par semaine, et sur le long terme vous allez voir que vous allez en avoir 20 ou 30% qui vont être référencés, qui vont porter la croissance de tout votre compte. Par contre sachez une chose, une fois que c'est référencé, ça va aller pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et donc ça peut vous apporter une croissance absolument énorme et ça vous permet d'avoir une croissance qui est beaucoup plus stable qu'avec les réels, pardon. Parce que les réels, comme je vous l'ai dit, une fois que ça a explosé, vous avez certes sur le moment de la visibilité, mais après plus rien. Et donc si vous n'êtes pas capable de vous renouveler, eh bien votre croissance est terminée. Donc voilà, c'est très bien je pense de mixer à la fois réel et publication pour avoir des pics de croissance, mais aussi et surtout une croissance qui va être stable et durable dans le temps. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!